services techniques, certains services techniques en fait, notamment des mines, la géologie des mines, de l'assainissement, mais aussi des eaux et forêts pour la circonstance. Donc, dans un premier temps, je voudrais, comme je le fais avec les autres rencontres, avec la population notamment, recueillir vos préoccupations. Voilà, si vous avez effectivement des préoccupations, on nous souhaite, que vous nous les soumettez. Et c'est après tout ça que nous allons prendre la parole ensuite pour vous répondre. Et aussi, si nous avons effectivement des préoccupations de la population, du nom de la population, nous allons vous les exprimer aussi. Et nous pouvons échanger. Le but, c'est, in fine, de trouver des solutions à nos problèmes communs. Puisque je pense que c'est seulement en échangeant, seulement dans ces cadres de concertation, que nous pouvons trouver ensemble des solutions à ces préoccupations, des solutions à nos problèmes. Donc voilà en gros comment je voulais qu'on procède. Et je vous donne la parole. Et que si vous avez des préoccupations, vous allez écrire rapidement. Et ensuite nous allons prendre la parole pour vous répondre et soumettre certaines préoccupations aussi. Alors, merci bien, monsieur le gouverneur. Je voudrais déjà présenter mes excuses parce que j'ai oublié de noter la présence parmi nous du syndicat des travailleurs de CEMOS. Également, d'oublier de souhaiter à chacun une bonne journée le 26 mars. C'est pourquoi, avec votre permission, je demanderai qu'on se mette 20 minutes de silence pour nos martyrs qui ont donné de leur vie pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui en démocratie. Je vous remercie. Tout d'abord, au nom du CEO de la compagnie, M. Justin Deeb, qui m'a transmis un message simple et très clair, qui traduit en gros toute sa volonté et la volonté de toute l'équipe qui est derrière lui, que nous sommes impatients de revenir aux 500 000 tonnes d'onces de production. Cela en dit beaucoup. Nous, LI, sommes une jeune compagnie qui détenons des assets, ou sinon des opérations un peu partout dans le monde, mais particulièrement en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, où d'ailleurs, au premier de ce mois de mars, nous venons d'accueillir la mine d'Agbao, en plus de la mine de Boïgo. Nous sommes en construction également, en phase de construction d'une mine en Éthiopie, qui sera aussi grande que celle de CEMOS. Nous avons également une très grande opération en cours en Égypte. Et cette rapidité de la croissance de LI prend effet sur CEMOS. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de difficultés quand on est venu pour voir comment est-ce qu'on pourrait reprendre une mine aussi vieille que CEMOS. La seule chose, ou la première chose qui nous a tiqué, c'était le personnel, non pas les ressources, parce qu'on savait déjà qu'au niveau des oxydés, ça avait atteint un certain seuil et qu'il y avait un projet de sulfureux qui était extrêmement coûteux, pour lequel c'est pas n'importe qui serait aventuré. Mais ce personnel que nous avons rencontré ici aux premières heures nous a donné foi et bon espoir. Je l'ai déjà dit auparavant, et je le répète aujourd'hui, sans aucun complexe. Ce qui nous a motivés davantage à croire à la vie de CEMOS et à croire également, n'est-ce pas, à ce projet de SSP. Nous avons eu à prendre des engagements difficiles, mais que nous avons pu tenir avec l'ancien gouvernement, malgré toutes les difficultés
pouvait naturellement décourager les financiers, nous avons quand même pu garder le cap. Et c'est lors au tout début de la transition que nous avons pu enfin débloquer la phase, parce qu'il n'y avait pas d'assemblée nationale pour pouvoir nous permettre de finaliser la transaction, qui a été rendue possible grâce au gouvernement actuel, pour lequel j'aimerais vraiment accorder tous mes respects de la diligence qu'ils ont apportée en nous soutenant afin de conclure cette transaction au 31 décembre 2020. Aussi, un autre facteur majeur que nous avons tous connu, qui a beaucoup joué contre nous, c'est le Covid. Nous avons quand même pu tirer notre épingle du jeu en faisant en sorte que cette transaction se fasse. Et tout ça, encore une fois, grâce à la ville de Sadiola, grâce aux autorités, grâce aux populations. Pour ma part, je ne saurais trop parler des difficultés que nous rencontrons, parce que la plupart des difficultés dont j'ai connaissance en tant que président du conseil d'administration de CEMOS également, c'est au niveau de la sécurité. Nous avons énormément de problèmes avec les orpailleurs traditionnels, ce qui est naturellement une préoccupation grandissante, parce que pas plus tard qu'hier, pas plus tard que hier, nous avons quelqu'un qui s'est noyé. Et ça, c'est des facteurs qui vont beaucoup jouer contre nous. Donc, pour ma part, encore une fois, il serait bien que vous nous assistiez à renforcer la sécurité afin que nous puissions travailler de façon efficiente. Donc, je pense qu'en gros, c'est tout ce que je peux dire maintenant. Le reste, on en discutera certainement à un moment opportun. Merci bien, monsieur le gouverneur. Donc, merci beaucoup, monsieur le PCR. Puisque les services techniques sont là, je vais leur demander s'ils ont des choses à dire d'abord, avant de continuer. Rita? Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis Lasnat Beta, directeur régional de la géologie des mines. Je voudrais... Mais la presse, vous faites les images et vous pouvez sortir. La presse, là. Ok. Ça va faire un peu. Faites les images et vous nous êtes.